Alors, on annonce ça et là que Kathleen Kennedy, l'actuelle présidente de Lucasfilm, serait sur le départ. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend des rumeurs pareilles, mais cette fois-ci, ça commence à prendre de l'ampleur et plusieurs journaux relativement sérieux reprennent la news. Du coup, je me fends aujourd'hui d'une vidéo qui change du style habituel, histoire de traiter du sujet. Quelle joie de se réveiller un beau matin et d'apprendre que Kathleen Kennedy devrait s'en aller d'ici la fin de l'année. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, KK, comme l'appellent les intimes, est l'actuelle présidente de Lucasfilm et est la personne qui s'est débrouillée pour s'aborder la franchise la plus profitable de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Good job. En soi, c'est une performance, hein. Imaginez, vous avez une poule aux œufs d'or et le seul truc que vous avez à faire, c'est de lui donner de l'eau et à manger 2 fois par jour et la rentrer quand il fait froid. Kathleen, c'est la seule personne qui est parvenue à laisser crever cette poule, alors que franchement, si le minimum syndical avait été respecté, elle aurait dû amasser des lingots sans trop se fouler. Mais pour Kennedy, la vieille génération devait passer à la trappe. Il fallait se débarrasser des vieux coqs. George Lucas, elle a décidé de jeter à la poubelle son script pour la postlogie et a laissé le soin à J.J. Abrams et Ryan Johnson de créer une chimère sans queue ni tête, sans structure et sans solidité scénaristique. Somehow Palpatine returned. Luke Skywalker, qui a compté pour tant de personnes dans leur enfance, on va dire que maintenant c'est un vieux con désabusé et déprimé qui se rendra compte qu'il faut laisser la place à la jeune génération qui fait tout mieux que lui sans vraiment rien mériter. Indiana Jones, qui a compté pour tant de personnes dans leur enfance, on va dire que maintenant c'est un vieux con désabusé et déprimé qui se rendra compte qu'il faut laisser la place à une jeune génération qui fait tout mieux que lui sans vraiment rien mériter. Obi-Wan Kenobi, qui a compté pour tant de personnes dans leur enfance, on va dire que maintenant c'est un vieux con désabusé et déprimé qui se rendra compte que... Enfin ouais, bon, vous voyez le tableau. Kathleen Kennedy a commencé sa carrière dans le cinéma en tant qu'assistante de production sur des films à succès. On pense notamment aux Aventuriers de l'Arche perdue ou encore à Poltergeist. Steven Spielberg la recrute alors comme secrétaire et elle gravit progressivement les échelons en tant que productrice, puis devient ensuite coprésidente de Lucasfilm avec George Lucas. À la vente de Lucasfilm vers Disney, Kathleen Kennedy devient la seule présidente à bord. Alors, soyons honnêtes, elle a eu une carrière de dingue. C'est pas rien d'avoir commencé par des petits boulots sur des tournages de télévision locale américaine pour finalement se retrouver à la tête de l'une des plus grosses franchises de cinéma de tous les temps. Non, à ce niveau, je dois dire qu'elle était sacrément douée, mais son talent s'arrête là. Parce que sans l'appui créatif de George Lucas ou encore Steven Spielberg, Kathleen a rapidement montré ses limites. Is there a problem, people? No problem at all, Mrs. Kennedy. Sous la coupe de Kennedy, Lucasfilm n'a cessé de produire déceptions et fiascos. Il y a eu l'horrible postlogie bien sûr, mais aussi le dernier volet d'Indiana Jones qui a engendré au minimum 143 millions de pertes pour Disney. And the Bob Igers are like, no, it's gonna be my stars, no, Kathleen Kennedy. Ajoutons à ça le film sur Han Solo, lui aussi un flop. Au passage, sa réalisation avait été confiée à la base à Phil Lord et Christopher Miller, mais pour des questions de divergence créative, ils se sont fait virer par la brave Kathleen. Ils sont donc allés ailleurs et ont travaillé sur le génial Spider-Man Into the Spider-Verse, tandis que Solo, lui, entraînait entre 60 et 80 millions de pertes pour Disney. Et je dis ça, c'est sans compter les millions perdus dans le marketing. En ce qui concerne les séries, les flops sont sans doute un peu plus flous à mesurer puisque les productions finissaient toutes en streaming sur Disney+. C'est pas totalement exact puisque la série Willow n'y est pas restée très longtemps. Disney a eu tellement honte du résultat qu'ils ont fini par littéralement l'enlever de la plateforme. Non, je vous jure, où que vous soyez dans le monde, si vous voulez regarder la série, vous pouvez pas le faire légalement. Et pour les séries Star Wars, on a eu une première saison décente du Mandalorian, merci Jon Favreau, une deuxième saison qui a eu ses moments, merci Jon Favreau, et une troisième saison qui ne voulait rien dire. Merci Dave Filoni. Ils sont cons ou quoi? Pourquoi est-ce qu'ils essaient d'attacher un crocodile qui fait la taille d'un immeuble? Ouais, bravo, ouais, tu vas y arriver, bonhomme. Ah bah oui, toi t'es encore meilleur. Je suis sûr que ton feu tout pourri, il fait peur à un énorme animal aquatique. Ouais, je sais, il y en a beaucoup qui aiment Mandalorian, hein. J'ai été ému même à la saison 2, hein, mais là, la saison 3, c'est compliqué, hein. Pour ce qui est du reste, on a eu le droit aux désespérantes séries sur Obi-Wan Kenobi et Boba Fett. Like a panther. Yes. On a eu le droit aussi à l'ennuyante série Ahsoka et à l'inénarrable série The Acolyte que je suis en train de traiter sur ma chaîne. Allez voir mes décrassages, vous verrez, on rigole bien. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. La grande anomalie dans tout ça, c'est la série Endor de Tony Gilroy.
Bon, c'est une série sérieuse qui démarre plus lentement et du coup l'audience ne lui a même pas vraiment donné sa chance. Mais allez la voir, vous verrez, c'est très bien. Outre les projets qui sont finalement sortis, n'oublions pas la pléthore de projets annoncés puis abandonnés. Le projet de film de Guillermo del Toro sur Jabba, la série Rangers of the New Republic, le film Rogue Squadron, abandonné puis recommencé, et probablement le ou les films sur Rey après le départ de son principal scénariste. Et puis, de toute façon, qui est-ce qui voulait une série de films sur Rey, honnêtement? There are dozens of us. Dozens! Le bilan est donc terrible pour la Kathleen, et c'est normal de voir une bonne majorité de fans se réjouir de son départ. Parce que si la future ex-présidente de Lucasfilm n'est pas parvenue à susciter un engouement et créer un succès légitime pour les productions Star Wars, il faut aussi rajouter qu'elle n'a jamais hésité à accuser les fans d'être les responsables des déroutes de la franchise plutôt que de se regarder dans un miroir. On ne te remercie pas, Kathleen, de nous avoir traités de tous les noms pour couvrir tes arrières. Au lieu de te laisser décider de ton départ, on aurait dû te contraindre à partir il y a bien longtemps. Aujourd'hui, Star Wars n'a jamais été en si mauvais état. Et toi, Kathleen, tu fais mine d'avoir l'élégance de te retirer et laisser la place gracieusement à la prochaine génération. Une grâce que tu avais refusée à Luke, Indiana, Han et Leia. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je suis honnêtement curieux d'avoir votre avis. Qui va reprendre la place de Kathleen et est-ce que les choses vont rester les mêmes ou est-ce que ça va s'améliorer? Allez, dites-moi tout. Et à la prochaine.